Aujourd'hui, on va s'intéresser au chômage de longue durée. D'abord, le chômeur de longue durée est un actif au chômage depuis plus d'1 an. Le chômeur de longue durée, qu'on appelle CLD, est structurellement élevé en France depuis la crise des années 1970. Il a tendance à croître avec le chômage global. À l'automne 2024, 2,2 millions de chômeurs étaient inscrits à France Travail depuis plus d'1 an. Certaines catégories de main-d'œuvre apparaissent plus exposées au risque de CLD. Parmi les actifs, les jeunes de moins de 25 ans présentent les taux les plus élevés. Au sein des chômeurs, les risques de CLD augmentent avec l'âge. Traditionnellement, les femmes sont plus exposées que les hommes, mais les taux selon les sexes se sont rapprochés au fil des années. Le CLD touche moins les salariés qualifiés ou diplômés que les autres. Les explications du CLD mettent en avant le plus souvent les rigidités du marché du travail, en particulier la soi-disant générosité des allocations chômage en France. Bien sûr, ce n'est pas vrai, surtout avec les réformes de Macron, on y reviendra dans une vidéo spécifique. Une grande partie du CLD, et c'est la raison principale, provient d'une inadaptation des qualifications des chômeurs dans une économie en pleine restructuration et aussi dans un contexte de connaissance plus global au niveau de la planète et surtout plus de concurrence internationale accrue. Bien évidemment, quand j'évoque la connaissance accrue, je parle de la concurrence entre des pays développés, par exemple entre la France, l'Allemagne, d'où le fait d'investir par exemple dans les infrastructures telles que l'éducation. La faible croissance est également responsable d'un chômage de file d'attente. Les entreprises en position de force recrutent les salariés les plus qualifiés et les moins qualifiés sont écartés et donc ils sont écartés des seuls emplois à leur portée. Ça, c'est les travaux de l'économiste Robert Salé. Enfin, le chômage provoquerait une perte de capital humain et un effet de stigmatisation qui diminuerait leurs chances de retrouver un emploi. Et c'est le cercle vicieux. Il faut qu'ils se fassent accompagner réellement par des structures, donc d'où le fait d'augmenter les interlocuteurs de France Travail qui peuvent accompagner ces personnes. Ça permet de retrouver confiance et ça permet de s'insérer sur le marché du travail. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, Trichertons éclairés. Tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale et à 13h pour les vidéos d'économie.